Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Mon but dans cette vidéo n'est évidemment pas de choquer qui que ce soit, ni de provoquer pour le simple plaisir de provoquer. Ce serait puéril et forcément improductif. Mais je vais quand même devoir entrer dans des vérités déstabilisantes pour beaucoup. Je ne pense pas avoir à m'en excuser, mais sans doute vaut-il mieux que je prévienne. Si tu ressors de cette vidéo déçu, sache que ce n'est pas moi qui t'aura déçu, mais cette grande dame belle et toute puissante qu'on appelle la vérité. Je veux bien que tu ressortes de cette vidéo déçu, je ne t'en voudrais pas, ce serait même sans doute normal. Il faut un peu de temps avant de s'habituer aux nouvelles vérités, mais je ne voudrais pas que tu en ressortes désespéré. Alors sache que moi-même, j'ai dû faire le chemin que tu vas devoir faire, et qu'on finit toujours par adorer la vérité, quelle qu'elle soit. C'est d'ailleurs une des manières qu'on a de la reconnaître, c'est qu'on ne peut que finir par l'aimer, parce qu'elle est faite pour les gens de bonne volonté, comme toi et moi. Et puis c'est comme Dieu. On n'a pas le choix de toute façon. Il est ce qu'il est. Il est tout ce qui existe. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas lui qui va changer. Alors autant sauter le pas le plus vite possible. Tu crois pas ? J'explique dans ma vidéo précédente pourquoi les idées que je défends sont si éloignées de ce que l'on nous dit et de ce que nous pensons savoir du monde dans lequel nous vivons. Je crois qu'il est important à chaque vidéo de le rappeler, pour te donner une chance de pouvoir entrer dans les nouvelles perspectives qu'ici je donne. Le monde est aujourd'hui un immense théâtre, et juste un théâtre, dans lequel nos élites mondiales et mondialistes se sont donné pour mission de nous éloigner le plus possible de toute forme de vérité, au point que c'est le but officiellement affirmé par William Casey lui-même, à l'époque directeur de la CIA dans les années 1980, aux États-Unis donc. Les États-Unis, comme chacun sait, ou devrait le savoir, la patrie par excellence des Illuminati et du mensonge pour et devant l'Éternel. Ceci étant dit et bien redit, alors dans quel but veut-on éloigner les populations de la vérité ? Eh bien dans le but de cacher le monde qui vient. Ma mission, quant à moi, dans ce grand théâtre, est au contraire de te le révéler. Non pas parce que je suis meilleur qu'eux, meilleur dans le sens avec plus de cœur, mais parce que dans ce théâtre, le rôle qui me revient est celui-là. Et pour commencer, le monde est plat et non sphérique. Il est surmonté d'un dôme sur lequel sont projetés tous les objets que l'astrophysique moderne veut faire passer pour un univers matériel. Je sais que déjà cette seule idée reste encore inadmissible pour beaucoup dans la masse, malgré les innombrables preuves de ça que nous platériens avons rassemblées depuis maintenant des années. Des preuves que tu vas pouvoir retrouver ici sur cette chaîne, dans ces playlists que je montre ici à l'écran, et vers lesquelles tu vas pouvoir aller via les liens que je laisse en description de cette vidéo-ci. D'ailleurs, avant de démarrer le sujet du jour de cette vidéo, je veux ici repréciser que chaque fois que je vais faire référence à une vidéo de cette chaîne, tu pourras trouver un lien vers elle en description sous celle-ci. De manière bien sûr à pouvoir aller la consulter une fois cette vidéo terminée. Ce qui apparaît dans la série que je poursuis ici, au sujet de l'univers autour de la Terre plane, c'est que la matrice, c'est-à-dire le monde dans lequel nous évoluons, qui est donc, je viens de le rappeler, une Terre plane et non sphérique, est un monde qui ne sait pas être autre chose que spirituel. Si tu as eu le flair d'encore rester sur cette vidéo et que tu projettes très sagement d'y rester jusqu'à la fin, eh bien je vais m'employer ici à te le démontrer. Ce monde,
Cette matrice tridimensionnelle que nous appelons terrestre, en effet, ne sait nous parler que de l'univers autour, c'est-à-dire de notre Dieu créateur. C'est ce que je veux dire par un monde qui ne sait être que spirituel. Et je vais ici m'employer à te le démontrer. Mais tout d'abord, une précision qui s'impose. L'univers qui est autour de cette matrice est aussi notre Dieu. C'est ce que tu me vois affirmer dans toutes mes vidéos dédiées au sujet de l'univers. Du vrai univers, ok? Pas de l'univers menteur décrit par l'astrophysique. Un univers certes quadridimensionnel, mais non matériel, et créateur de cette matrice 3D, autrement dit notre monde. Et cette matrice est quant à elle une surface pour cet univers. Je vais vite ici parce que j'ai déjà expliqué tout ça dans les premières vidéos de cette série, que tu pourras retrouver dans cette playlist. Cette matrice Terre plane est en effet une surface miroir pour l'univers autour. Et un miroir qui a pour fonction de révéler à ce Dieu univers sa propre identité. En même temps donc que de lui confirmer son existence. Plutôt que miroir, on peut aussi l'appeler écran, où chacun de nous tient la fonction de pixels sur cet écran. Des pixels qui transmettent des données sous forme d'émotions positives, et uniquement positives. Les émotions négatives, quant à elles, correspondent à de l'absence d'information pour l'univers. Chacun de nous, dans cette matrice, est d'ailleurs plongé dans ces mêmes logiques que ce Dieu. Nous ne sommes pas seulement faits à l'image de ce Dieu, nous vivons aussi dans une logique très similaire à la sienne. Il va être fondamental ici de le comprendre et de le retenir tout le long de l'exposé que je m'apprête à faire ici dans cette vidéo. Je le répète donc une fois de plus ici. Chacun de nous dans cette matrice est soumis aux mêmes logiques que l'univers Dieu autour de cette matrice. C'est d'ailleurs ce qui, tout le long de la série que je développe avec ces vidéos, va me permettre de te démontrer la véracité des révélations que je te fais. À condition, bien sûr, que tu veuilles comprendre ces révélations. La matrice miroir révèle à cet univers son identité, au travers donc des émotions positives que nous ressentons au sujet de la réalité dans laquelle chacun de nous est plongé. Nous-mêmes vivons en société aussi pour cette raison, à savoir nous sentir exister au travers du regard et des interactions que nous avons chaque jour avec nos semblables dans cette société. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous fait tant aimer la société de consommation, par les interactions entre nous qu'elle oblige tous les jours. À un moment de notre histoire où il n'a jamais été aussi compliqué de se comprendre. Bref, c'est parce que de par les interactions que nous avons avec les autres, en effet, nous avons d'une part à chaque instant la confirmation de notre existence, en même temps que nous ressentons les effets de ce que nous sommes et donc de l'identité que nous dégageons pour les autres lors de ces interactions. Et un effet principalement causé par la simple image que nous donnons à l'extérieur. Une image que nous pouvons nous-mêmes constater dans un miroir. Ça va être ici un point fondamental à comprendre et à devoir accepter. Parce qu'en général, on se fait une idée fausse de ce que nous sommes et de ce qu'est la véritable identité. Il n'est pas question ici de négliger cette image, comme il est de bon goût de le faire dans les milieux notamment chrétiens. Il est peut-être de bon goût de prétendre que notre identité ne s'arrête pas juste à l'image que nous donnons à l'extérieur, mais c'est d'un goût qui ne convient pas du tout à la vérité. Dans la société, nous sommes actuellement à chaque instant, que nous le voulions ou non, jugés très vite, exclusivement sur notamment notre plastique. Au point qu'il est même quasi impossible de ne pas nous juger nous-mêmes dans le reflet que nous donne notre miroir. Près que nous sommes dans ces moments à tout oublier du reste de notre vie, oui ou non? Il ne sert à rien de lutter contre ça. Notre entière réalité nous est communiquée par le reflet des miroirs. Tout ce que nous croyons savoir à notre sujet est attaché à l'image que nous donne notre miroir. C'est en tout cas tel que nous le ressentons dans les moments où nous nous apercevons dans ce reflet. En effet, il ne nous vient jamais à l'idée de dire que l'image que nous renvoie le miroir est juste une image de nous. Ce que nous pensons et disons tout haut et toujours que nous sommes ce que nous voyons dans ce miroir. Nous affirmons « je me vois ». Nous n'affirmons pas « je vois juste une image de moi ». Comme si finalement, absolument tout ce que nous sommes est bel et bien entièrement concentré dans le reflet que nous donne ce miroir. Eh bien, je voudrais ici poursuivre cette analogie du miroir qu'est la matrice pour l'univers Dieu. De même que toi, dans le miroir de ta salle de bain, par exemple, le reflet le matin vient en confirmation de ton existence et vient comme la révélation de ton identité.
c'est-à-dire aussi celle qui matérialise ton identité pour la société. Eh bien, il en est de même pour l'univers. Toutes les informations qu'il recueille de la matrice concentrent à elle seule tout ce qu'il sait de lui. L'image que lui donne cette matrice surface et miroir n'est pas ressentie par l'univers seulement comme une image, mais bel et bien comme lui-même. C'est la raison pour laquelle cette matrice nous apparaît non seulement comme réelle, mais aussi comme la seule réalité qu'il soit, bien qu'elle ne soit qu'une surface écran pour l'univers. Ce ressenti de réalité nous est communiqué en retour par l'univers Dieu. Et bien que nous-mêmes ne soyons que des projections de nos âmes sur cet écran, nous nous ressentons nous-mêmes comme matérialisés. Quant à la science et sa connaissance des lois qui régissent ce monde, eh bien c'est l'autorité toute-puissante de l'univers Dieu qui là se manifeste, au travers de l'autorité que nous conférons à la science, et au travers donc de lois figurant comme incontournables, en même temps que répertoriées et connues. Les sciences et l'influence qu'elles peuvent avoir sur nos vies viennent par là confirmer l'existence d'une réalité palpable, quantifiable et toute-puissante. Alors même que cette réalité n'est elle-même que la transmission de ressentis, mais celui de l'univers Dieu au sujet de sa surface miroir, et un univers Dieu tout-puissant. Tout-puissant à commencer par l'influence qu'il a sur notre vision de la matrice, dans laquelle nous-mêmes nous projetons en tant qu'âme dans cet univers. Tout n'est qu'une projection sur un écran surface. Et pourtant, nous percevons cette image 3D sur cet écran, non seulement comme une réalité matérielle, mais encore comme la seule réalité qui soit. C'est ce qui explique notre fascination pour le cinéma. La manière dont se déroulent les films auxquels nous assistons dans ces salles obscures est l'exacte réplique des logiques qui ont cours dans nos existences. Quant à notre fascination pour le théâtre, elle s'explique par le fait qu'il est une représentation de la lecture d'existence figée, figurée par le texte que doit apprendre l'acteur. Une existence figée qui en réalité pour notre part se trouve dans notre âme et que nous projetons par le mouvement et le passage du temps dans cette matrice. Pour revenir au sujet de la science et sa puissance sur nous, la vérité que cette réalité n'est en fait que la transmission du ressenti du Dieu univers nous est malgré tout aussi donnée par elle au travers des découvertes récentes au sujet de ce qu'est en fin de compte la matière. Vue à présent comme grumeau d'énergie, c'est sans doute le seul moment où finalement la science nous révèle vraiment ce que nous sommes. Nous savons aujourd'hui que la frontière entre matière et énergie, en fin de compte, en réalité n'existe pas. C'est ce que nous révèle la relation E égale mc carré. Donc voilà. Ça, c'est ce qui explique pourquoi, bien que cette matrice ne soit qu'une surface miroir pour l'univers, et pour nous, surface écran, sur lequel viennent se projeter nos âmes, pourquoi donc elle nous apparaît malgré tout comme non seulement matérielle, mais aussi comme la seule réalité existante, au point de nous faire oublier toute forme de spiritualité. Je rappelle au passage ici dans ces révélations que l'univers est le nouveau nom qui désigne l'ancien Dieu le Père, notamment chrétien. Je vais d'ailleurs ici, dans cette vidéo, t'expliquer en quoi l'univers est en effet Père de l'humanité, et en quoi il est aussi une mère. Père pour l'autorité toute-puissante qu'il garde sur cette matrice, au travers notamment de ce que je viens de décrire au sujet de notre impression de matérialisation, et aussi mère pour l'enfantement des âmes qui le composent. Parce que, je rappelle ici que chacune de nos âmes est une partition pour cet univers, dont nous avons une propriété partagée avec lui, 50-50. Et donc, en tant qu'âme dans cet univers, nous nous projetons dans une matrice. Et une matrice mise à l'entier service de l'univers autour. Une matrice tridimensionnelle, surface et miroir d'un univers quadridimensionnel. Et un univers qui, en même temps que notre mère à tous, est aussi notre Dieu. Je pense utile de temps en temps de faire ce type de micro-résumé, de manière à fixer les idées en rappelant où nous en sommes de cet exposé. Comme un escaladeur sur sa paroi, assurant ses prises à chaque avancée majeure. Je vais à un moment donné dans ce développement que j'entreprends aujourd'hui devoir mieux expliquer le qualificatif de mère que j'emploie. Tu auras compris que c'est la mère de toutes nos âmes en tout cas. Et j'ai une preuve de ça, que je vais te donner dans un moment. La preuve que le qualificatif de mère est au moins aussi bon que celui de père pour désigner ce qu'est l'univers pour nous. Et je pense que je vais aussi t'épater par une preuve que cet univers est bel et bien un programme structuré selon une pyramide.
La Bible parle de père à son sujet, mais tu vas pouvoir constater qu'il est en fait aussi donc une mère. Et tu vas pouvoir constater que nous avons une preuve de ça, au travers de la représentation puissante que sont les femmes dans la matrice. Je pense qu'il s'agit d'une idée qui va être compliquée à admettre pour notamment les chrétiens, sans doute encore plus pour les musulmans, et vraisemblablement un peu moins pour les juifs. Sache malgré tout que chacune de ces religions, plus celles que je ne cite pas, ont toute leur place dans ce monde. Aucune d'entre elles n'est là par hasard. Rien d'ailleurs dans ce monde n'est dû au hasard. Tout a une explication et tout participe à une logique générale parfaite. Ok, ceci étant dit, encore un petit rappel de la vidéo précédente. En plus du fait que nous partageons la propriété de nos âmes avec lui, nos âmes sont des partitions de cet univers. C'est donc à lui, à l'univers autour de la Terre plane, que nous devons notre existence. Mais là maintenant, il nous faut avancer. Je viens de rappeler que ce monde est un miroir pour l'univers autour. C'est fondamental de le comprendre. Eh bien, c'est la raison pour laquelle cette matrice, celle dans laquelle nous évoluons, est tolérable pour lui. Ah là là, ça y est, encore un problème majeur avec cette idée, et que pourtant je vais devoir défendre dans cette série de vidéos. Notre Père et Mère à tous, en même temps que nous lui sommes utiles pour se voir et ainsi pouvoir constater son existence au travers de l'identité que lui révèle ce miroir, qu'est la matrice 3D, eh bien je viens de le dire, malgré cela, l'univers ne fait que nous tolérer. Et c'est précisément ce qui fait de nos vies des combats permanents. Pourquoi seulement nous tolérer ? Parce que, en tant que projection dans la matrice, nous sommes des compétences extérieures à lui. Nos âmes lui appartiennent autant qu'à nous, c'est vrai, mais pas la projection. La projection que nous sommes dans la matrice, c'est à nous qu'il revient de la maîtriser. Et c'est au travers de cette projection que nous revendiquons la propriété de nos âmes. La raison pour laquelle nous avons à nous battre. Parce que cette matrice, précisément, est une surface pour cet univers. Et donc, en tant que surface, fait déjà figure d'extérieur pour lui. J'aurai à développer plus cette idée. Une idée essentielle à comprendre. Et que je vais commencer à développer dans cette vidéo-ci. J'aurai en effet, dans le cours de cette série de vidéos, à te montrer des preuves que j'ai de ça. À savoir que la surface de toute chose est déjà un extérieur. Et la manière que les surfaces ont de manifester cette extériorité se fait par la contradiction radicale qu'elles portent sur le contenu dont elles sont la limite. Les surfaces sont la limite, la frontière de ce qu'elles contiennent. Ok ? Je pense qu'on est d'accord avec cette idée. Et en tant que limite, elles s'affirment d'une certaine manière comme des autorités pour ce qu'elles contiennent. Cette matrice, pour l'univers, donc, s'affirme comme limitante. Et donc, dans une forme de contradiction radicale pour lui. Une matrice qui s'affirme un peu comme une loi. Une image essentielle pour ce que j'aurai plus tard à te dire. Celle donc des lois limitantes et ce parallèle que je fais avec la notion de surface pour le volume qu'elle contient. Par contre, il me faut maintenant te donner un exemple concret qui démontre ce que j'affirme ici. À savoir donc, te donner un exemple de cette contradiction radicale que sont les surfaces pour le contenu. Et l'exemple qu'ici je vais te donner, tu vas tout à fait en percevoir l'importance et le comprendre. J'en suis sûr. Comme je suis sûr aussi qu'il va t'épater. Et pour cela, je vais commencer par l'exemple des femmes. Les femmes portent en effet sur elles, en surface, et seulement en surface, l'idée qu'elles sont des êtres éthérés. De par leur pilosité qu'elles tiennent absolument à masquer, par exemple. Et aussi de la manière en général dont elles masquent leur animalité. Tu n'es pas sans savoir qu'une différence majeure entre les hommes et les femmes réside dans la manière dont chacun gère son côté animal. Les femmes, pour leur part, tiennent à le garder le plus possible à l'écart. Et les hommes adorent les femmes aussi pour ce don et cette préoccupation qui est la leur. Et tu vas voir ô combien c'est intéressant pour ce que j'ai à te démontrer ici. Les femmes, donc, on est bien tous d'accord avec ça, tiennent en général absolument à apparaître tels des êtres éthérés. Et encore une fois, c'est exactement ainsi que les hommes les adorent. Alors que nous savons tous, et si tu ne veux pas le savoir, eh bien, c'est que tu te mens, les femmes sont les êtres les plus terrestres qui soient, et aussi les plus matérialistes.
au point qu'en premier lieu, ce qui les attire sont les hommes puissants. Et elles sont aussi les moins spirituelles qui soient. Tu peux regarder où tu veux dans le monde, aucune d'entre elles ne joue de rôle majeur dans aucune religion. Non pas parce qu'on ne les y veut pas, c'est un des affreux mensonges de l'ère moderne de vouloir nous le faire croire. Mais bel et bien parce qu'elles ne sont pas faites pour jouer de rôle spirituel majeur. Parce qu'elles sont tout sauf éthérées. Elles sont les êtres les plus terrestres qui soient. Et leur surface, c'est-à-dire la manière dont elles apparaissent au monde de la matrice, dit exactement le contraire. Leur surface dit précisément ce qui leur manque, et exactement le contraire de ce qu'elles sont. Quant aux hommes, eux non plus n'échappent pas à cette logique. Ce qu'ils montrent en surface affirme le contraire de ce qu'ils sont fondamentalement. Ils sont les philosophes dans l'histoire, ils sont les grands musiciens classiques, ils sont les grands peintres, ils sont ceux qui peuvent se sacrifier pour la vérité dans toute l'histoire de l'humanité. Ils se rendent immortels par ce qu'ils produisent dans la matrice, par ce qu'ils projettent de leur âme. Ils sont aussi les grands maîtres dans absolument toutes les religions. Et pourtant, leur surface et même leur comportement à bien des égards dit d'eux qu'ils appartiennent au règne animal. J'aurai plus tard dans cette série de vidéos d'autres exemples de ça, à savoir que toutes les surfaces sont déjà des extérieurs qui s'affirment toujours comme des contradictions radicales de ce qu'elles contiennent. Mais je viens donc déjà ici d'en amener 2 preuves, si tu m'as bien suivi dans mon idée, qui sont aussi des preuves que chacun d'entre nous sommes soumis aux mêmes logiques que celles de l'univers, et que chacun de nous sommes des représentations universelles, dans une forme holographique en quelque sorte, où le tout est contenu aussi dans chaque partie qui le compose. En tout cas, cette matrice surface vient bel et bien, elle aussi pour l'univers autour, en radicale contradiction avec ce que fondamentalement il est. À savoir ici une matrice apparaissant comme matérielle et peuplée de projections d'âme venant comme des compétences extérieures. Des compétences extérieures que nous sommes, et dont la mission est d'horizontaliser dans la matrice la chute permanente qui est aussi la projection dont je parle ici. Une chute qui provient de l'univers profond et qui a à s'étendre sous forme d'identité à sa surface, autrement dit, dans cette matrice. Pour donner une image de ce phénomène d'horizontalisation de chute, eh bien, je vais prendre celle d'une pierre qui chute depuis les airs dans l'eau. Toute l'énergie cinétique due à sa vitesse d'entrée dans l'eau se transmet dans ce cas à la surface de l'eau sous forme d'onde. Dans notre cas, notre identité qui se dessine dans la matrice surface se fait du fait de notre volonté par les projets de vie que nous faisons pour nous. C'est ce que j'explique être la projection de l'âme dans la matrice, dans la vidéo précédente de cette série. Car outre le reflet de nos miroirs, ce qui permet aussi de nous identifier dans le monde, c'est la manière dont nous participons à sa construction. Autrement dit, la manière dont nous participons dans la société, de par notamment nos activités et nos métiers, etc. Tu seras d'accord que la première chose qui nous vient lorsqu'on nous demande de nous présenter, c'est le métier que nous faisons qui vient. Dans absolument toutes les présentations que nous faisons de nous-mêmes, eh bien, nous commençons par dire ce que nous faisons dans la vie. La raison en est qu'effectivement, outre notre image physique, celle donc que nous constatons nous-mêmes dans notre miroir, eh bien, la deuxième caractéristique majeure qui vient nous identifier, c'est la manière dont nous participons à la construction sociale. Et si la réalité matérielle de ce monde de la matrice dans lequel nous évoluons est un exact contraire de ce qu'est l'univers, eh bien alors, je te laisse deviner la réelle identité de ce qu'il est lui, c'est-à-dire notre Dieu. Une identité en rapport avec les images que j'ai choisies pour ces vidéos et que tu as sous les yeux en ce moment. Une identité qui vient comme la mère de toutes les contradictions. La contradiction des contradictions. Une contradiction qui s'est construite comme un programme. Une volonté qui ne veut qu'elle. Et qui, pour pouvoir constater son existence, a dû aussi se trouver une surface, c'est-à-dire une limite au-delà de laquelle cette contradiction trouve son exact contraire. Un contraire qui vient comme une image reflet dans un miroir. L'identité de notre Dieu est aussi une existence qui ne peut pas être contestée, qui n'a pas non plus à expliquer d'où elle vient, et pourquoi elle et pas autre chose. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne peuvent pas croire à l'existence de ce Dieu mère et père, c'est parce qu'ils ne savent pas qui il est.
Une fois que tu connais son identité, tu ne peux que valider son existence. Même la science ne peut être que d'accord avec cette évidence. Cette identité, c'est le néant. Le néant est un programme. Le néant ne veut que lui et lui seul. Le néant est une volonté. Et il est même la mère de toutes les volontés. Le néant est un trou béant, une chute permanente, ou plutôt un effondrement permanent. En même temps qu'il s'accompagne d'un ressenti incroyable et délicieux d'aspiration. Celle que toi-même tu ressens quand tu aimes, et d'une façon générale qui s'exprime dans toutes les émotions positives que tu peux ressentir dans ta vie. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ce que nous ressentons dans toutes nos émotions positives, et donc notamment émotions d'amour, eh bien c'est un partage de la grande et délicieuse aspiration du néant. Et un partage qui provient de nos âmes dans cet univers, au travers de la propriété qu'aussi nous partageons avec lui. Nous avons même une preuve de ce que j'affirme ici. La peur, la fébrilité, le trac, quand on s'en sert comme moteur. L'amour qui nous fait tomber, dit-on. Les chutes, quand on les recherche, notamment par exemple en élastique ou dans les grands 8, pour les sensations délicieuses qu'ils nous procurent. Eh bien, toutes ces sensations se ressemblent énormément, parce qu'elles ont la même racine et sont celles qui nous rendent friands de la vie, au point qu'on peut même les confondre avec la vie elle-même. Y a-t-il quelque chose de plus important pour nous que de tomber amoureux ? Dis-moi. Eh bien, ce que j'affirme ici, c'est que tous ces délicieux ressentis, et bien d'autres encore, toutes les émotions positives en général, les chanteurs expriment et nous font ressentir la chute, les films expriment et nous font ressentir des chutes, et de manière plus évidente encore quand ils racontent des drames. Tous ces délicieux ressentis dont nous sommes tellement friands, eh bien tous proviennent d'une même racine. Le ressenti d'aspiration de notre Dieu, Mère et Père néant. Quant au rôle de miroir pour lui, qui est la matrice dans laquelle nous évoluons, je pense qu'ici je n'ai plus à expliquer pourquoi cette matrice apparaît comme l'exact contraire de ce qui lui a donné naissance, à savoir un monde qui semble matériel accouché du néant. Mais il y a quelque chose qu'ici je dois encore te révéler et sur quoi je dois un peu insister. Tout ce qui est rendu visible dans cette matrice l'est du fait d'une identité universelle. Absolument tout et toujours. C'est un point fondamental à comprendre ici. Autrement dit, tout ce qui nous apparaît visible à nous-mêmes, tout ce qui nous apparaît avec puissance dans nos vies, vient obligatoirement comme autant de révélations d'une identité universelle. C'est ce que je veux te dire en commençant cette vidéo quand j'affirme que ce monde ne sait qu'être spirituel. Alors pour exemple, les célébrités et les gens qui font preuve d'une réussite sociale en général sont rendus visibles obligatoirement du fait qu'ils portent à notre connaissance une part d'identité de l'univers autour. C'est quelque chose que j'ai déjà bien expliqué dans la précédente vidéo. Chasser le bonheur par le projet de vie. Là encore, une idée qui va être difficile à admettre pour notamment des chrétiens. Un peu moins pour les juifs, je pense. Parce que l'idée que la spiritualité est complètement liée à la réussite sociale est quelque chose qui vient en contradiction radicale avec les enseignements du Christ. Bien sûr, j'en suis conscient. C'est ce qui fait que Nietzsche qualifie le Christ de contempteur du réel et de la terre. Parce que c'est ce qu'il est. On ne peut pas le nier. Le Christ semble mépriser la terre au point d'en faire un monde gouverné par le diable et duquel nous devons nous extraire pour gagner le vrai monde, invisible lui, qu'on appelle le paradis. Un arrière-monde que l'on gagne en dégageant son âme du corps. C'est ce que Nietzsche dit être du pur et dur nihilisme. Mais que ceux qui aiment le Christ et l'attendent se rassurent. Je l'aime moi-même autant que j'aime Nietzsche. Mais peut-être bien qu'au moment de sa première venue, lui-même, le Christ donc, n'était là qu'une surface de celui qu'il promet de devenir dans un autre monde. C'est quelque chose qu'on le voit affirmer à plusieurs reprises dans sa vie, même s'il ne le dit pas exactement ainsi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il inverse toutes les valeurs du vrai monde à venir. Mais heureusement, il ne les inverse pas sans objectif précis. Ces valeurs sont justement inversées dans le but de faire advenir le monde promis. C'est quelque chose que je vais m'employer à t'expliquer dans la prochaine vidéo de cette série.
À savoir pourquoi, pour nous construire et construire le monde qui a à s'inscrire dans l'éternité, il a fallu inverser les valeurs. Parce qu'avant d'aborder ce thème à la fois passionnant et majeur, je veux mieux développer ce lien que tu me vois affirmer entre spiritualité et réussite sociale. Ce que je veux ici t'expliquer, te faire ressentir, c'est que cette spiritualité qui s'oblige dans la matrice est aussi la raison pour laquelle les femmes apparaissent comme des révélations de beauté sur cette surface miroir. Parce qu'elles portent sur leur corps, c'est-à-dire encore une fois en surface, une part d'identité universelle, que je vais te montrer à l'écran dans 1 minute. Identité schématisée par les Illuminati eux-mêmes au travers d'affiches publicitaires depuis des décennies dans nos sociétés, notamment occidentales. Ce que je te montre ici, ce sont les 3 pyramides de Gizeh. Et voici maintenant cette triade de pyramides utilisée dans de très nombreuses affiches publicitaires. Eh bien, ce que j'affirme ici, c'est que toutes ces représentations sont des allusions au corps de la femme. Une grande pyramide, une moyenne et une plus petite. Cette symbolique est la symbolique universelle que portent les femmes sur leur corps. La raison pour laquelle l'Égypte ancienne est connue pour être gouvernée par une reine et non par un roi. Et sache que dans le cas des femmes, la rondeur qui accompagne ces formes pyramidales n'enlève rien à la symbolique de l'univers, bien au contraire. Le programme pyramidal qu'est l'univers est un programme infini. Et c'est ce caractère infini qui crée la 4e dimension. En courbant ses bases infiniment larges et un nombre aussi infini, il vient ainsi réécrire le programme sur lui-même, créant ainsi aussi le caractère infini de sa richesse. Je te montre ici à l'écran un schéma en 2 dimensions de ce que j'explique. Bien sûr, il faut imaginer cette pyramide en 3 dimensions. Et imaginer aussi des lignes de code s'écrivant à l'infini. Des lignes de code composées elles aussi de 1 et de 0, pour lesquelles j'ai là aussi beaucoup de choses à te présenter. Mais plus tard. Concernant ce schéma que j'ai fait à main levée rapidement, je demande ton indulgence. Cette chaîne n'a pas encore les moyens de se payer un graphiste, ni un monteur d'ailleurs, pour la raison que j'explique à chaque vidéo. En attendant ce jour prochain, si quelqu'un veut le reproduire en 3D sur ordinateur en beaucoup plus réaliste, je suis preneur, en essayant de faire apparaître un peu d'infinité, tant sur le nombre de lignes de programme que dans leur extension en largeur. En tout cas, dans le schéma que je te montre à l'écran, tout le corps des femmes y est aussi résumé. Leurs hanches, leurs fesses, leurs seins et même le vagin y est représenté, qui est aussi l'endroit où l'univers devient quadridimensionnel. Ici même donc. Là encore, bien qu'aucun d'entre nous n'ait jamais vu l'univers, nous le ressentons. Nous savons intuitivement ce qu'il est, au travers de la fascination que nous portons tous sur le corps des femmes. Car je rappelle que nos âmes, c'est-à-dire nos moi profonds finalement, font partie de cet univers. Et à ce titre, nous sommes soumis au ressenti qu'a cet univers de lui-même. L'attrait que nous ressentons tous, hommes ou femmes, pour les formes féminines, nous vient de ce ressenti. De même que la logique dont je parlais précédemment dans cet exposé, qui nous impose le ressenti de réalité s'agissant de ce monde, et qui nous le fait ressentir comme matériel. Tous ces ressentis nous sont partagés et imposés par l'univers, au travers de ce qu'il ressent de lui, sa forme, et des détails qu'il voit de lui dans ce miroir qu'est la matrice. Autrement dit, de cet effondrement de l'univers sur lui-même, et du grand ressenti d'aspiration qui l'accompagne, que nous, 8 milliards de pixels émotionnels dans la matrice, détaillons pour lui. Parce que je rappelle encore une fois qu'il n'est pas question de lumière dans cet univers, ni même de mouvement. Tout y est figé et noir. Ce sont nos émotions positives qui le renseignent, émotions que nous éprouvons de par nos existences sur cette surface matricielle. À ce sujet, je pense que nous sous-estimons infiniment la richesse de la palette d'émotions que nous ressentons dans nos vies. Une richesse trop subtile pour que nous puissions nous-mêmes en prendre conscience. Mais sache en tout cas que chacune de ces émotions est une infime partie du grand ressenti d'aspiration que l'univers a de lui au travers de l'effondrement éternel qu'il est aussi. Un effondrement qui est ce que je te montre en schéma ici à l'écran, et que j'appelle la réécriture du programme sur lui-même. Si tu as bien suivi, la 4e dimension est un effondrement de l'univers sur lui-même. Un effondrement qui se fige du fait de la création de cette 4e dimension.
Et cet effondrement, cette réécriture, cette immense et délicieuse aspiration, c'est ce que j'ai appelé dans ma vidéo précédente l'existence figée, dont sont composées aussi nos âmes. Pour revenir au corps des femmes, il nous apparaît délicieux, et pas seulement à nous les hommes. Je pense qu'elles-mêmes aussi entre elles se trouvent délicieuses. Avec raison, parce que cette projection qu'elles ont d'elles et qui provient de l'univers est chargée de délicieuses et éternelles références à l'univers créateur de cette matrice. Un univers que je t'ai déjà révélé comme programme pyramidal. Le fait aussi, je le rappelle ici encore, que les femmes tiennent, de par le soin qu'elles portent à leur plastique, mais aussi leur façon d'appréhender le corps en général, et tout ce qui en émane, bref, leur manière globale d'appréhender le monde et leur goût pour la propreté en général, eh bien, participent à les faire apparaître comme des êtres quasiment éthérés. Et une forme éthérée qui vient par ailleurs souligner bien sûr leur forme multipyramidale. Quant aux cheveux longs des femmes, que tu peux constater partout dans le monde, auxquels elles tiennent manifestement tant, eh bien, c'est une symbolique d'éternité qu'elles soulignent là encore. Tous ces éléments qui font qu'aucune femme ne peut passer inaperçue, de par l'identité universelle très forte et même la symbolique d'éternité qu'elles portent naturellement, une symbolique qu'elles-mêmes forcément ressentent, sans pour autant en être complètement conscientes. Comment peut-on savoir qu'en effet elles le ressentent ? Eh bien par le soin qu'elles mettent elles-mêmes à se signaler, notamment dans nos rues, de par le bruit de leurs talons, qui en même temps les surélève, les parfums dont elles s'aspergent, les bijoux dont elles se parent, et les vêtements qu'elles portent, souvent auréolés de paillettes et autres brillances. Tous ces artifices qui n'ont d'autre but que signaler l'identité universelle dont nous parle leur corps. C'est ce que j'appelle la preuve que l'univers est au moins autant une mère qu'un père pour nous, dans la façon qu'il a de se manifester en surface dans la matrice par la représentation des femmes. D'ailleurs, l'enfantement dans cette projection de l'univers sur cette surface qu'est notre monde a été confié aux femmes et non aux pères. Je tiens pour ma part à souligner, encore une fois, et pardon si j'insiste un peu, que tout ce que j'explique ici vient en même temps souligner la théâtralisation des ressentis universaux dans cette matrice. Tout ce que ressent l'univers à son sujet, ainsi qu'au sujet de cette matrice, viennent se révéler au travers de la manière dont nous la ressentons et aussi nos comportements dans ce miroir qu'elle est aussi pour lui. Tous ces ressentis universaux viennent finalement se théâtraliser d'une façon ou d'une autre dans cette matrice. C'est ce que je dis aussi tout le long de cette vidéo. Nous vivons dans un monde qui ne peut pas être autre chose que spirituel. Eh bien, c'est par ces mots que je souhaite ici clore cette vidéo. Je te remercie de ton écoute. N'hésite pas à repasser cette vidéo encore et encore pour t'imprégner des informations capitales que j'y donne, pour en fin de compte la comprendre vraiment, voire même la ressentir. Abonne-toi pour la suite. À très bientôt sur cette chaîne. Bye bye.